Chers amis, bienvenue pour ce temps encore dans la présence de Dieu. On est très heureux de pouvoir se retrouver en ce mardi soir. Je crois que si nous avons bien compté, c'est la dernière fois que nous nous voyons cette année. Et les jours qui suivent, eh bien, vous serez peut-être en famille, les uns avec les autres, malgré les conditions sanitaires qui sont les nôtres, en essayant eh bien, de faire au mieux pour pouvoir passer des moments ensemble. En tout cas, pour ce soir, pour l'heure, nous sommes là dans un temps où nous croyons que Dieu va encore nous visiter. Oui, en ce dernier mardi de cette année, nous voulons croire que le Seigneur a encore des choses à nous révéler, à se manifester, à glorifier dans nos vies. La Bible nous dit louez l'Éternel parce qu'il est bon. Louez-le parce qu'il est miséricordieux à toujours. Et nous voulons croire que ce soir encore, Dieu a des promesses à déverser dans notre vie, dans votre vie, dans ta vie. Alors, ce que nous voulons faire, c'est faire descendre sa présence au milieu de nous, au travers des temps de louange, d'adoration. Alors faites abstraction peut-être de là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, peu importe où vous vous trouvez. Évitez de vous laisser déconcentrer par tout ce qu'il y a autour de vous. Fixez maintenant votre cœur, vos pensées, vos yeux. Non pas simplement sur ces merveilleux jeunes gens qui vont vous amener dans la louange et l'adoration dans quelques instants, mais essentiellement sur la personne de Jésus. Et laissez maintenant le Seigneur tout simplement toucher votre cœur, impacter votre vie. Je vous invite à vous lever avec moi et à tout simplement prier. Oui, même si vous êtes là dans votre salon, dans votre... Levez-vous. Ensemble, on se positionne devant le Seigneur. Amen. Et on est là et on dit, Seigneur, descends là. Fais descendre ta présence là où je suis ce soir. Viens nous visiter. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin encore de ta grâce. Nous avons besoin que tu puisses toucher nos vies. Alors, la seule chose qui est nécessaire pour nous, c'est cette relation avec toi. Nous savons que ton cœur est disposé déjà à verser avec abondance toutes tes grâces, toutes tes bontés. Alors dispose nos cœurs à ce que nous puissions les recevoir ce soir et que nous puissions entrer dans un temps d'adoration, de louange, et puis que ta parole puisse nous visiter encore. À toi, toute la gloire. Dans le nom de Jésus, on laisse place à la louange et à l'adoration maintenant. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Saint.
es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, ensemble, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu puisses, Seigneur Jésus, ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir comme toi tu veux que nous puissions voir. Aide-nous à comprendre comme toi tu veux nous faire comprendre. Révèle-toi, Seigneur, encore ce soir dans nos cœurs, dans nos vies. Je crois que tu as prévu une parole pour chacun, pour chacune. Une parole de grâce, une parole de paix. Une parole d'espérance. Une parole de vie, une parole de puissance. Seigneur mon Dieu, toi qui es merveilleux. Ton amour est si merveilleux. Seigneur, nous voulons le chanter. Alléluia, à toi la gloire.
Oh Jésus. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La bonté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé un nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé un nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur ressent. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia. Oh, louange à toi, Jésus. Te chante, Seigneur Jésus. Nos cœurs t'adorent, Seigneur Jésus. Nos cœurs te louent, tu nous Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, alléluia. Tu es merveilleux, Toi la gloire, Seigneur. Tu es Jésus. rayonnant, Seigneur, dans nos vies, Jésus.
Seigneur mon Dieu, nous venons, Seigneur Jésus, à tes pieds pour t'adorer. Alléluia. Seigneur, te livrer notre cœur, jeter à tes pieds la couronne, nous prosterner devant ta face, nous incliner devant ta majesté, toi qui sièges, Seigneur Jésus, de toute éternité, toi dont le trône est éternel, reçois l'adoration de nos cœurs. Alléluia. Toi qui es puissant, merveilleux, nous venons pour t'adorer, Jésus. Nous venons pour t'adorer, Jésus. Alléluia.
Chantons Alléluia. Oui, chante-le. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons l'adorer ensemble. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Oui, Seigneur. Venons contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Chantons Alléluia ensemble. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Chante-le. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Chantons-le ensemble. Alléluia. Fois. Alléluia. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. On va laisser la musique continuer à jouer. Commence à élever ta voix. Adore. Chante les merveilles de Dieu. Chante en langue, prie en langue. Laisse-toi transporter par l'Esprit de Dieu à déclarer les merveilles du ciel. Oh, Ramama Mario Rokandara Mario Rosso Randara. Oh, Ramama Mario Coriala Mancho Rekle Yamaroloyo. Endirilender Ramama Mario Yoro.
Remenena mandoro, lendio londora surriele, indiri laetsoyo, indiri mandaria lama. Seigneur, tu te révèles dans un cœur maintenant. Seigneur, tu te révèles. Dieu te touche. Dieu est là près de toi, il te touche. Il touche ton cœur, il touche ton âme. Il touche tout ton être, il touche toute ta vie. Le Seigneur est près de toi. Il est là pour te consoler, il est là pour t'apporter la paix. La main de Dieu se pose sur toi. La main de Dieu se pose sur toi. Alléluia. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler. Venons à ses pieds. Venons l'adorer ensemble encore une fois. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dieu de gloire. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi.
Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule. Un fleuve immense, Jésus. et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Non, nul n'est comme lui. Nul n'est comme celui que tu chantes ce soir. Nul n'est comme celui que tu es en train d'adorer. Personne n'est identique à ce Seigneur glorieux que nous sommes en train de célébrer, devant lequel nous nous prosternons, nous fléchissons nos genoux. Non, nul. Et c'est parce que nul n'est comme lui sur cette terre, dans la mer ou même dans les cieux. Parce que personne n'est identique à lui, qu'il a la capacité de t'aimer et de te bénir comme personne d'autre ne peut le faire. Oh, en cette période de fin d'année où parfois, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'angoisse, la crainte, avec la peur du lendemain et bien d'autres choses, parfois les choses du passé qui reviennent et qui viennent là angoisser nos cœurs. J'aimerais vous dire ce soir combien vous pouvez vous rapprocher de celui dont on dit que nul n'est comme lui. Oh oui, vous pourriez, là en cet instant, vous approcher de lui et vous confier à lui. Vous pourriez déverser tout ce qu'il y a dans votre cœur, peut-être
cette animosité, cette souffrance, peut-être toute cette douleur, peut-être toutes ces choses qui ont rempli votre être et vous ne savez plus quoi en faire. J'aimerais vous dire que parce qu'il est unique, il a cette capacité de vous écouter, de recevoir. J'ai fait cette expérience. Des centaines, des milliers, des millions d'hommes et de femmes ont fait cette expérience. Vous pouvez ce soir faire cette expérience tout simplement de déverser à ses pieds tout ce qu'il y a dans votre cœur afin d'être libéré, affranchi. Celui dont nous avons fêté la nativité n'est pas simplement resté un bébé. Il a accompli sur cette terre un ministère extraordinaire. La Bible nous dit même que il n'y a aucun livre qui soit suffisant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir tout ce qu'il a accompli durant son ministère. Imaginez alors, depuis 2000 ans, par son esprit, il touche nos cœurs, nos vies. Il embrase des milliers et des millions d'hommes et de femmes. Il les amène à découvrir une vie nouvelle, quelque chose de complètement différent. Et des hommes et des femmes retrouvent espoir, retrouvent confiance, retrouvent de l'assurance. Vous pouvez ce soir faire cette expérience parce que la parole de Dieu est la même. Elle n'a pas changé. Vous pouvez absolument tout lui confier, tout lui apporter, tout lui dire. Et là, si vous prenez juste un moment, en lui apportant peut-être votre souffrance, peut-être une souffrance physique, morale, psychique, eh bien, vous lui apportez, vous déposez cette souffrance et vous dites, Seigneur, c'est vrai que nul est comme toi. C'est vrai que ce que ces pasteurs, ce que cette Bible dit est réel encore pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre comme toi? Tu es vraiment cet unique qui a la capacité de me bénir, de me libérer, de me changer, de me transformer. Dites-lui ce soir. Si c'est le cas, invitez-le, mettez Dieu au défi ce soir. Si c'est le cas, dites-lui, fais-le Seigneur, fais-le. Je vous invite, pendant que les musiciens continuent là, simplement à jouer comme cela, tranquillement. Déposez, fermez vos yeux, quittez vos yeux de l'écran, du téléphone, de la tablette, je ne sais pas. Quittez vos yeux, fermez pendant quelques instants. Et puis, commencez à parler au Seigneur. Déversez. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. Tu as besoin de déverser ta rage. Tu as une colère qui est là, qui t'inonde. Tu es comme bouleversé à l'intérieur. Et tu es comme lié par cette colère. Le Seigneur attend là ce soir que tu la déverses. Et si là où tu es, tu peux et tu dois crier, ou tu dois hurler, ou tu dois pleurer, eh bien fais-le maintenant. Fais-le. Parce qu'en cette fin d'année, Jésus a prévu de te bénir et de te restaurer. Il a prévu de mettre à la place de la colère, à la place de la haine, de te mettre de la paix, de la tempérance et de l'amour. Alors, laissez vos yeux fermés, concentrez-vous simplement sur la personne de Jésus et dites-lui tout simplement ce que vous avez besoin de déverser de vos cœurs. Alléluia. Parlez-lui. Déversez. Videz votre cœur ce soir. Parlez à Dieu. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Oh oui, tu es merveilleux. Entends tes enfants, Seigneur. Entends tes enfants ce soir. Entends celui qui pleure.
celle qui crie à toi. Entends-la, entends-le. Oh Jésus, entends toute cette colère, toute cette haine, toute cette animosité profonde qui se déverse maintenant. Tu vois combien ses amis sont chargés. Seigneur, fais ton œuvre. J'aimerais, chers amis, prier pour vous maintenant. Vous avez commencé à parler au Seigneur, vous avez commencé à déverser votre cœur. J'aimerais simplement prier, parce que je sais que la puissance de la prière est efficace. Et maintenant que vous avez fait votre part, alors moi en tant que pasteur, j'ai envie de simplement prier pour vous, pour que Dieu lie tout cela maintenant et vous amène dans une paix totale. Gardez vos yeux encore fermés, prions ensemble. Seigneur, tu as entendu toutes ces choses qui se sont déversées à tes pieds. Certains ont pleuré, crié. D'autres ont gardé leur bouche fermée parce que la douleur était tellement présente que rien ne pouvait sortir de leur bouche, mais avec leur cœur, ils t'ont parlé. Je te demande, Seigneur, par ton esprit, d'aller maintenant toucher, visiter ses amis et dépose dans leur cœur ta paix. Celle dont la Bible parle, Seigneur, tu sais, cette paix qui vient d'en haut et qui vient calmer. Cette paix qui vient d'en haut, qui est surnaturelle, parce qu'elle vient même assouplir, détendre tout ce que nous ne pouvons pas gérer, maîtriser, garder. Alors Seigneur, pose ta main sur ces amis ce soir et amène-les dans cette sérénité. Déverse ton esprit sur leur vie et qu'ils commencent à brûler d'un autre feu pour toi, le feu de l'esprit, parce que la haine, la colère, l'animosité les a lâchés maintenant. Et toi, tu déverses maintenant un esprit nouveau, ton Esprit Saint, dans leur vie. Merci, Jésus, de ce que tu es en train de faire à l'instant même. Croyez-le, mettez en pratique cette parole. Ayez la foi en cette parole. Et vous allez voir déjà dès maintenant combien votre cœur va se calmer, votre esprit, vos pensées vont se stabiliser. Vous allez vous retrouver dans la sérénité, la tranquillité, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence descend sur votre vie maintenant. Seigneur, merci du miracle que tu fais dans la vie de certains, là, en ce moment même. Les lieux où ils sont visités par ton esprit maintenant. Au nom de Jésus, tous les lieux où ils se trouvent, ces enfants, sont visités par ton esprit. Touche-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient
soit visité par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. 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 Jésus. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, il vient changer nos cœurs si durs. Nos raisonnements
nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Alléluia. Quel chant magnifique. Des paroles profondes. Comprenons ce soir que ce n'est pas de l'autoflagellation, mais c'est parfois tout simplement ce que le miroir de notre existence nous renvoie. Vous savez, chers amis, que nous sommes à quelques jours de changer d'une année. Mais peut-être que vous ne faites plus de vœux. Peut-être que vous ne dites plus « Ah ben, l'année prochaine, allez, c'est une nouvelle année qui commence et on fera plus ceci, je dirai plus cela, je n'agirai plus de telle et telle manière. » J'aimerais vous dire, frères et sœurs, chers amis, que le seul qui peut nous aider à ce que notre vie change totalement, c'est Jésus. Il est le seul. Alors, mettons en pratique ce que nous avons chanté. Mettons en pratique ces quelques paroles et nous allons voir ensemble combien ce Dieu de grâce a la capacité d'agir de manière extraordinaire. Alléluia. Merci encore au groupe de louanges qui nous a accompagnés ce soir, la technique également qui est là. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Peut-être vous avez accroché pendant le temps, alors que c'était peut-être déjà commencé, mais vous êtes là maintenant et c'est une grande joie de vous accueillir. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant nos cultes en ligne sur le site internet mcechampagne.fr. Vous aurez des informations concernant nos lieux de culte pour tous les dimanches matins à partir de 10h pour Reims, mais également Fanières et Épernay. 3 assemblées qui vous accueillent. Par contre, pour cela, il est nécessaire de vous inscrire. Je sais que plusieurs ont déjà l'habitude, mais d'autres peut-être pas. Certains nous ont demandé comment venir et comment pouvoir participer en présentiel le dimanche matin. Inscrivez-vous soit par Internet, et si vous ne l'avez pas Internet, eh bien, vous pouvez également le faire par téléphone. Vous avez des personnes qui sont habilitées à cela. Vous les appelez. Encore une fois, vous avez toutes les coordonnées sur nos pages Facebook, sur ces vidéos également, dans le lien en dessous, dans la description. Vous avez toutes les informations pour suivre nos rencontres. Ce soir, nous avons encore la joie de continuer cette étude sur le roi David. Et c'est encore ce jeune pasteur, le pasteur Maurice Poncet, qui va nous conduire dans un moment d'édification. Alors, on lui laisse la place tout de suite. On ouvre nos cœurs, on ouvre nos oreilles, notre entendement, et on laisse maintenant la parole de Dieu faire du bien à notre âme. On se retrouve dans quelques instants. Eh bien, bonsoir. Nous sommes heureux de passer ces instants ensemble, toujours autour du même personnage, David, qui a tellement à nous apprendre. Alors, nous faisons toujours cette lecture d'un Samuel 16, verset 18, que nous sommes en train de décomposer. Voici, c'est le serviteur de Saül qui parle. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué.
C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Nous poursuivons donc notre étude sur ce verset qui nous apprend ce qu'était David. Alors, j'ai souligné ce qui fera l'objet de notre méditation ce soir. D'une part, parlant bien, nous allons le développer, et d'autre part, d'une belle figure, ce qui engendrera deux messages différents. Nous allons commencer par aborder un sujet délicat. Il est difficile à développer en nous arrêtant sur la première pensée, parlant bien. Avec les autres versions, parlant avec intelligence, parlant avec discernement, ou sagace en parole, ou perspicace. Il ne s'agissait pas, bien sûr, de la richesse de son vocabulaire, puisqu'il est allé à l'école derrière la queue des brebis. La nature a été son professeur, il était donc très observateur. Nous allons nous occuper ou nous préoccuper de ce petit organe dit indomptable qui peut faire autant du bien que du mal. Il s'agit de la langue, puisque c'est elle qui sera le sujet de notre première méditation. C'est Jacques qui nous dit que ce petit membre, aucun homme ne peut dompter. Alors je dirais, le Saint-Esprit, oui, peut le dompter, puisque quand on parle en langue, nous disons des merveilles de Dieu, c'est merveilleux. Hein. Alors nous prendrons quelques pensées sans épuiser le sujet. Ce sujet, David le maîtrisait bien. Il s'agit donc de maîtriser notre langue. En Matthieu 12, verset 34, Jésus est en conversation avec les pharisiens. Il ne les ménage pas. Et il faut laisser ces paroles dans leur contexte. Jésus s'adresse aux pharisiens, c'est-à-dire aux religieux de ce temps, dans ce pays, qui vivent sous la loi. Ils ne connaissent absolument pas la grâce, ce qui ne nous empêche pas de tirer quelques leçons de ces paroles. Rage de vipère, leur dit Jésus, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Nous allons retenir deux pensées maîtresses, que nous soyons sous la loi ou sous la grâce. Ces deux pensées sont là. La première, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Commençons par cette exhortation de Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou une autre version, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Alors, lorsqu'il est question du cœur dans le langage biblique, il s'agit de notre état d'esprit, de nos pensées, de nos raisonnements, qui sont le carburant de notre langue. Voici ce que le dictionnaire définit en parlant de la langue. Organe charnu et mobile qui se situe dans la bouche. Donc ce n'est pas de cet organe qu'il s'agit, mais de ce qu'il alimente, ce qu'il y a dans notre cœur, nos pensées, nos désirs, nos affections, nos amours, nos élans, puis hélas, nos amertumes, nos rancœurs, s'il y en a. Et tout cela ne passe par la langue, mais vient du cœur. La deuxième pensée, dans ce que Jésus a dit aux pharisiens, il parle du trésor, son bon trésor ou son mauvais trésor. Notre cœur, comme nous l'avons vu, nos pensées, notre être intérieur, dans notre cœur peut être un trésor. Proverbe 13, 26, nous trouvons
cet appel, cette invitation. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dans le contexte, ce sont les parents qui parlent à leur fils. Mais ne pouvons-nous pas entendre la voix de notre Père céleste qui nous dit aussi, donne-moi ton cœur, ce qui peut s'interpréter par donne-moi ton trésor. Mais à quoi ressemble mon trésor? Qu'y a-t-il dans mon trésor? Et en plus, Jésus a parlé de l'abondance du cœur. Mon cœur, mon trésor doit être plein de bonnes choses, d'une part pour Dieu, d'autre part pour les autres. Alors voici quelques bonnes choses que nous pouvons tirer de notre bon trésor et qui s'extériorisent par la langue. La première, c'est avoir une parole sûre. Matthieu 5, verset 37, Jésus dit que ta parole soit oui, oui, non, non. La parole du chrétien doit être sans équivoque. Une parole sur laquelle on peut compter, qui apporte des certitudes sur nos engagements, sur nos promesses, aussi sur nos refus. Cela demande de la réflexion avant de dire oui ou non. Ne soyons pas légers. Nos engagements à l'égard de nos semblables, de notre famille, dans notre vie professionnelle, dans l'Église, et aussi nos promesses, nos engagements devant Dieu. Nous allons nous intéresser de cette deuxième partie en lisant dans l'Ecclésiaste au chapitre 5, verset 1. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et bien que ce soit une parole de l'Ancien Testament, cela fait réfléchir. L'Ecclésiaste était un sage, soyons sérieux devant Dieu. Et c'est peut-être l'occasion de faire l'inventaire de nos engagements, de nos promesses faites à Dieu récemment ou autrefois. Elles sont peut-être restées avec un point d'interrogation ou de suspension. Alors revenons sur elles et soyons sérieux. En revenant à notre pensée, la parole de Jésus, car Jésus dit, en ce qui concerne nos paroles, ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors le malin aurait-il donc accès à notre trésor pour y déposer de mauvaises choses? Eh bien, c'est pour cela qu'il y a cette instruction, garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsqu'à la création, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il est dit en Genèse 2,15, et cette parole est étonnante, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est là qu'elle est étonnante, pour le garder. Alors je dirais, notre cœur est un jardin qu'il faut cultiver et ensemencer de bonnes graines pour porter de bons fruits. Il faut aussi le garder. Nous l'avons déjà mis en évidence. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
comme le jardin d'Éden qu'il fallait garder. Mais qui donc pouvait y faire une intrusion? On peut se poser la question, si Adam avait gardé le jardin, le serpent serait-il entré? Je laisse cela avec un point d'interrogation. Nous passons à une deuxième pensée. Avoir une parole vraie. Éphésiens 4, 25. Renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité. Résumons, être vrai dans nos paroles. Nous vivons dans un monde où le mensonge est roi et nous sommes entourés où nous entendons plein de fausses promesses. Paul dit renoncer au mensonge. Or, si Paul fait cette remarque, c'est que le mensonge semblait faire partie de la mentalité des Éphésiens. Mais les chrétiens le pratiquaient-ils? Étaient-ils entrés dans l'Église? Nous pouvons penser que non, puisqu'il est dit au sujet d'Éphésiens dans la suite de la lettre, au chapitre 2, verset 11, « Vous, autrefois, païens dans la chair », puis au verset 13, « Maintenant en Jésus-Christ ». Au chapitre 4, au verset 13, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ». Il y a donc eu chez les Éphésiens un autrefois, une vie passée, et ils vivent un maintenant. Cela s'appelle la conversion. Et ce qu'ont vécu les Éphésiens est vrai pour nous. Le mensonge faisait peut-être partie de notre vieille nature, et il nous aidait dans certaines circonstances dans lesquelles on se débrouillait. Maintenant, que chacun parle selon la vérité. Troisième pensée, une parole assaisonnée de sel. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. C'est-à-dire une parole relevée, intéressante, loin des banalités. Alors, le sel a de nombreuses qualités qui peuvent s'appliquer à nos paroles. Je vais en souligner quelques-unes. Le sel donne du goût. Il relève l'aliment que nous mangeons. Et cela est vrai dans notre langage, parce que nous avons une parole intéressante. Avec les différentes versions que nous avons lues pour David, il est question d'une parole intelligente, une parole avec discernement, sagace en parole, perspicace. Alors soulignons quelques qualités. Je dirais, le sel dégèle, fait fondre la glace. Cela est vrai parce qu'il y a de la chaleur dans nos paroles. Elle peut détendre l'atmosphère. Nous nous trouvons parfois dans des situations difficiles, tendues, froides. Alors disons, c'est gelé. Une parole peut faire tout basculer, dans un sens comme dans l'autre. Que notre parole apporte l'apaisement et fasse basculer dans le bon sens. Le sel cicatrise, parce qu'il peut être un remède. Sur une petite coupure, par exemple, un peu de sel fait fonction d'hémostatique. C'est vrai que cela cuit un peu. C'est comme certaines paroles vraies, justes, mais elles évitent que la conversation ne dégénère. On continue. Une parole douce dans le même passage, Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Alors j'ai regardé les synonymes de grâce, c'est beauté, charme, attrait, élégance. Ceci est vrai dans notre tenue, dans notre comportement,
mais aussi dans nos paroles. Dans certaines circonstances même, nous pouvons avoir à dire non, pouvons refuser, voire même nous opposer. Mais c'est la manière de le faire qui est importante. Savoir le faire avec élégance, sans hypocrisie. Puis aussi ne pas confondre douceur avec un ton mielleux. Nous pouvons être fermes dans la douceur. Une opposition peut se faire avec douceur. C'est-à-dire en toutes circonstances. Il y a des moments où cela est difficile, d'avoir de bonnes paroles, mais plus difficile selon l'ambiance. Pardon, avoir des paroles faciles, excusez-moi. Avoir de bonnes paroles, parce que l'ambiance nous le permet. Mais dans des moments plus difficiles, bien puissions-nous avoir toujours ces paroles pleines de douceur. Une parole dite à propos. Proverbe 15, 23. Combien est agréable une parole dite à propos. On éprouve de la joie de donner une bonne réponse de sa bouche. Je trouve que c'est beau. Plusieurs versions disent parole dite en son temps ou dite au bon moment. La même intervention avec les mêmes paroles n'aura pas le même impact. Cela demande de l'intelligence, de l'adaptation, savoir se taire pour parler au bon moment, savoir écouter, pour parler calmement et au moment propice. Ça n'est pas toujours évident. C'est l'occasion parfois aussi de parler de Jésus, notre Sauveur. Et puis remarquons dans le passage que nous avons lu que celui qui donne de bonnes paroles est heureux. C'est du bonheur de faire du bien aux autres. Alors nous enchaînons avec une parole qui réjouit. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Il ne s'agit pas de la dernière blague. Oh, elle n'est pas défendue. Elle détend un moment, mais cela ne réjouit pas. C'est une bonne chose de rendre visite à ceux qui sont malades, ceux qui sont inquiets, ceux qui souffrent, ceux qui passent par le découragement, ceux qui vivent le deuil, mais aussi les personnes âgées, pour leur apporter des paroles qui réjouissent le cœur. Leur apporter une parole d'espérance, d'apaisement, de consolation, et parfois même les laisser parler. Comme on dit d'une façon populaire, laissons-les vider leur sac. Et ce sac, lorsqu'ils les vident, eh bien, remplissons-le de bonnes paroles qui réjouissent. Alors, en conclusion de cette première partie de notre message de ce soir, Psaume 39, 2, je mettrai un frein à ma bouche. Ben, vous voyez, c'est comme les voitures, il faut le veiller aux plaquettes. Et les plaquettes s'usent selon la conduite. Si j'ai constamment le pied sur le frein, que je ne sache pas lever l'accélérateur, mes plaquettes vont s'user rapidement. Mais si je conduis gentiment, bien, je les mènerai loin, mes plaquettes. Et celui qui parle beaucoup, excusez-moi, mais a eu ses plaquettes. Nous devons veiller à toujours donner une parole qui correspond
et non pas un flot de paroles. Parfois une parole qui devance la pensée de celui à qui nous adressons et remplie du Saint-Esprit, nous pouvons avoir une parole inspirée. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous en avons déjà parlé. Proverbe 13, 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Nous allons maintenant nous intéresser à la seconde partie de ce qu'a vu le serviteur. Nous venons là d'écouter la façon de parler de David. Et la seconde pensée de ce que le serviteur a vu, c'est qu'il a vu un bel homme qui a une belle tournure et une belle apparence. Il s'agit bien sûr pour nous, en application, de notre homme spirituel, l'état de notre homme intérieur, même s'il a pris de l'âge, soit spirituel, soit physique. Lisons dans 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Un mot pour ceux qui ont pris de l'âge, pardon. Vous voyez que je ne suis plus un jeune homme, même, vous voyez, je bégaye un peu. Mon homme extérieur se détruit, perd ses forces, une partie de son autonomie, et il subit d'autres désagréments. Mais l'homme intérieur, non seulement se maintient, ce qui déjà est bien, mais il se renouvelle de jour en jour, car Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Lamentation de Jérémie 1, 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, elles se renouvellent. Au sein de ces lamentations, il a un message pas facile à faire passer, Jérémie. Au sein de ses peines, le prophète proclame les bontés de l'Éternel. N'est-ce pas une leçon? Comment réagissons-nous dans nos combats, qu'ils soient physiques, moraux, spirituels? Et que repassons-nous dans notre cœur? Il ne s'agit pas des pensées passagères et furtives, mais celles que nous repassons, que nous ressassons, qui nous obsèdent. Alors, comme le prophète, proclamons les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors je me permettrai de dire Alléluia. Ce que je dis pour l'homme extérieur, c'est-à-dire le corps, pour notre âge, est vrai pour notre homme intérieur. Il peut vieillir rapidement, perdre ses forces spirituelles, son zèle, peut s'épuiser, puis ses envies, ce désir d'aller plus loin, d'avancer, de servir. Notre disponibilité ne sont plus tout à fait là. Et cela ne présente pas une belle figure de notre homme spirituel. Oh, mon frère, ma soeur, qui vous trouvez peut-être dans cette description, dans ce ralentissement, dans cet affaiblissement. La vie n'a pas été facile, vous n'avez pas été épargné. Rappelez-vous ce soir que Dieu renouvelle ses bontés. Alors, nous allons prendre l'exemple de quelques visages que nous trouvons dans la parole de Dieu, ou simplement sans trop les développer pour qu'ils soient une invitation. Il s'agira bien sûr du reflet de notre homme intérieur. Le premier, c'est le visage de la communion avec Moïse,
Exode 34, verset 33. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse mettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Moïse allait dans la tente d'assignation, la tente du rendez-vous, à la rencontre de Dieu. Là, il écoutait, puis il parlait. Il y avait un échange, au point qu'il est dit dans Exode 33, 1, l'Éternel parlait face à face, comme Moïse parle à son ami. L'Éternel parlait avec Moïse. Je souligne ce « avec ». Il n'y a pas que l'Éternel qui parlait. Il n'y a pas non plus que Moïse qui parlait. Il y avait un échange. Cette phrase est riche. Soulignons ce « avec » qui nous ouvre la porte d'une rencontre avec Dieu, d'une conversation avec Dieu, soit avec sa parole qui répond à nos soupirs, à nos aspirations, à nos questions, soit dans un moment d'intimité, de silence, où le Saint-Esprit vient déposer quelque chose dans notre cœur. Comme Moïse écoutait parler, ayons aussi nous cette communion avec Dieu, et notre homme intérieur sera rayonnant. Le visage de la foi avec Anne, la maman de Samuel, 1 Samuel 1, 17. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Nous connaissons le contexte, la situation, les larmes de cette femme qui est stérile, qui est offensée, qui vient au temple pour parler avec Dieu. Et après avoir vidé son cœur devant Dieu, il y a un temps, c'est vrai, d'incompréhension avec le souverain sacrificateur qui se repent, qui répare son erreur et qui dit à Anne, va en paix et que Dieu, le Dieu d'Israël exauce la prière que Dieu lui a faite. Elle s'est accrochée à cette parole, à cette phrase. Elle est partie en la serrant dans son cœur et son visage ne fut plus le même, il s'est éclairé. C'est beau, hein? Nous allons parler maintenant du visage de la sanctification. Il s'agit de Daniel et ses compagnons dans Daniel 1,15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Daniel et ses compagnons sont emmenés en captivité à Babylone par Nebuchadnezzar, enfin ses armées. Et ils se trouvent au milieu d'autres jeunes qui viennent d'autres nations, jeunes qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Et on présente à l'ensemble de ces captifs, de cette jeunesse captive, on présente une excellente nourriture, c'est-à-dire la nourriture du roi. Mais cette nourriture ne convient pas à Daniel et ses compagnons qui veulent rester fidèles à la loi d'Israël, à la loi de Moïse. Il y a des aliments impurs, des boissons impures. Alors, ils refusent. Et ils font un compromis. Et le résultat est là, au bout de 10 jours. Nous lisons d'abord Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi, pardon, et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et au verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors le visage, oui, l'embonpoint ne nous intéresse peut-être pas. Hein? Le monde dans lequel nous évoluons nous présente les mets
du prince de ce monde. Ces mets sont pour nous impurs, et si, comme Daniel, nous refusons de nous souiller, notre visage et l'aspect de notre homme intérieur, qui sera en bonne santé, sera un reflet merveilleux. La dernière pensée, c'est le visage dans l'épreuve avec Étienne, acte 6, 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant les regards fixés sur Étienne, virent son visage qui leur parut comme celui d'un ange. Étienne est devant ses détracteurs, ses accusateurs, et il a un visage serein et rayonnant. Nous ne sommes pas toujours compris dans la vie. Nous aussi, nous trouvons nos détracteurs, nos accusateurs, l'opposition, l'incompréhension. Et comment réagissons-nous? Gardons-nous le calme, la tranquillité, la sérénité qu'avait Étienne devant cette foule religieuse et rageuse, puisqu'il grinçait des dents, nous est-il dit. Alors, nous, comment réagissons-nous? Quel est notre visage? Je laisse là avec un point d'interrogation. Alors, nous en arrivons à la conclusion. Le psaume 34, verset 6, nous dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Je dirais tout simplement que tourner nos regards de foi vers notre Dieu, c'est la solution à nos problèmes et le vrai rayonnement. Juge 5, 31, ceux qui aiment Dieu sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Quel témoignage! Et voilà, nous avons vu qu'il faut veiller sur notre cœur, sur notre trésor pour en tirer de bonnes choses. Ça n'était pas facile à développer, mettez-vous à ma place, parlez de ces petits membres-là qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent faire autant du mal que du bien. Et puis nous avons vu l'aspect extérieur de David en parlant de l'aspect de notre homme intérieur. Un homme qui parle bien, un bel homme, ou un homme qui a une belle tournure, qui a une belle apparence. Le monde dans lequel nous vivons, surtout en ces temps de pandémie, est un monde triste, sans espoir. On ne connaît pas ce virus. Et on va au-devant d'une deuxième vague. Restons calmes, tranquilles, sereins, ayant une bonne apparence. Non pas apparente, mais véritable. Que Dieu bénisse chacun de vous, vous fasse du bien, et ces quelques paroles nous a apporté un enseignement, même ce qui était le plus difficile à apporter, c'est-à-dire la première partie de notre méditation. Que Dieu vous bénisse. Encore un grand merci au pasteur Maurice Poncet pour ce temps d'édification, pour la simplicité de ces messages, mais en même temps ce côté pratique également, qui s'adapte bien entendu à nos vies. Je vous invite à diffuser ces vidéos autour de vous, à les partager, à liker également sur Facebook ou à cliquer sur le petit pouce en l'air pour donner de la visibilité à toutes ces vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous a béni, que ça vous a fait du bien. Nous, ça nous a réchauffé également, et non simplement cela, mais ça nous amène plus loin dans la compréhension et la maturité spirituelle. Merci pour tous ces encouragements,
et ces moments partagés. J'aimerais vous annoncer que dimanche prochain, nous nous retrouverons ensemble en présentiel à partir de 10h. Nous aurons un temps encore ensemble, mais pour l'heure, je sais que peut-être quelques-uns, eh bien, vous allez vous retrouver ensemble. J'aimerais avoir le privilège ce soir de vous souhaiter une excellente année. Peut-être vous allez dire, on a fait ça l'année prochaine, et quand on voit l'année qu'on a eue aujourd'hui, c'était pas simple. Et c'est vrai, nous avons eu une année très compliquée. Peut-être même que 2021 va être compliqué, mais comprenez, quand je vous dis que je vous souhaite une excellente année, je souhaite tout simplement que vous trouviez véritablement votre espérance. Parce que même dans des périodes douloureuses, compliquées, perturbées, troublées, eh bien, nous pouvons continuer à avancer dans ce monde en nous appuyant sur les convictions que Jésus-Christ lui-même dépose dans nos cœurs. Et c'est en cela que j'aimerais vous souhaiter une bonne année, que vous puissiez vraiment trouver ce Christ, que vous puissiez marcher avec lui, lui faire confiance, et que vous puissiez démarrer une nouvelle année 2021 avec cette foi et cette confiance au Seigneur et dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez vraiment bénis, que vous puissiez encore terminer cette année sage et en respectant bien entendu les normes sanitaires, vous le savez. Vous avez le droit d'enlever le masque pour manger la bûche dans quelques jours si vous en avez encore un peu. Mais en tout cas, on aura la joie de se retrouver dimanche prochain à partir de 10h pour célébrer encore ensemble le Seigneur. Très bonne soirée, très bonne fin de semaine et très bonne fin d'année. À très bientôt. Le Seigneur vous bénisse. Merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. La croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Et rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante.
te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur ensemble. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante.